Mesdames, Messieurs, vous savez déjà l'essentiel sur l'invité. Aujourd'hui, nous parlons de la Constitution du 11 décembre 1990 qui a 29 ans. 29 ans déjà, et nous recevons Lazare Moussa, président de l'Association des jeunes juristes du Bénin, observateur de la vie politique. Lazare Moussa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Vous êtes une personne qui connaît la maison, vous nous l'avez dit. Je voudrais rappeler, mesdames et messieurs, que depuis le 7 novembre 2019, le Bénin dispose d'une nouvelle loi, la loi 2019-40 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin. Mais étant donné qu'il s'agit de notre constitution de départ, nous ne pouvons ne pouvons pas passer sous silence ces 29 ans. Et donc, nous avons voulu en parler. Lazare Moussa, il paraît qu'une constitution, comme tout texte juridique, loi, règlement, a toujours un objectif, une mission. Et cette mission se traduit donc par l'esprit à travers ce qu'on appelle esprit. Alors dites-nous, mais avant de parler de l'esprit de la Constitution du 11 décembre 1990 qui a conduit, et bien sûr, au référendum du 2 décembre 1990, pouvons-nous parler rapidement de l'historique un peu qui a mené à cette Constitution du 11 décembre 1990? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. L'historique, c'est très essentiel d'ailleurs. Elle est consubstantielle même à la valeur de la Constitution elle-même. Nous sommes partis d'une crise économique et à la fois politique en 89 où nous nous sommes retrouvés dans l'impasse totale. Dans cette impasse, dans ce désordre, les Béninois ont retrouvé l'intelligence de pouvoir se mettre ensemble, discuter à travers ce que l'on appelait la conférence nationale des forces vives. Et ces assises qui n'étaient pas gagnées d'avance ont trouvé quelques solutions et ont indiqué quelques orientations, grandes orientations pour les années à venir, pour l'organisation du Bénin, pour la structuration du pouvoir politique, pour le vivre ensemble. Et donc, ces grandes orientations qui ont été éditées à la conférence des forces vives ont permis au pouvoir qui n'a pas été, il faut le reconnaître, renversé, mais qui a donné la chance à tous les acteurs politiques de se retrouver à Cotonou, de pouvoir se mettre en œuvre et mettre en exécution comme l'engagement avait été pris. Il est nécessaire de le dire, le président Kérékou avait pris donc l'engagement de mettre en œuvre toutes ces orientations de la conférence. Cela a été fait, une commission fut mise en place, commission dirigée par le président Aran Zoglele, Maurice, qui a fait un travail de base, consulté le peuple, et proposer un test. Et ce test fut popularisé, véritablement popularisé du nord au sud. Et puis, ce test est passé au référendum, adopté par la grande majorité, environ 92% des Béninois. Donc voilà ce qu'on peut retenir un peu de cette brève historique qui a conduit à cette constitution du 11 décembre 1990. Voulez-vous nous parler de l'esprit de cette constitution? Je disais, la valeur est consubstantielle à l'histoire. Il en est de même de l'esprit. L'esprit de cette constitution est consubstantiel au contexte, à ce qui a été vécu 18 ans avant cette constitution, notamment les violations des droits de l'homme, l'instabilité politique, l'instabilité du pouvoir politique qui avait tellement intéressé le constituant que le constituant a instauré un certain nombre de mécanismes pour stabiliser le pouvoir politique, notamment un régime présidentiel que l'on a appelé à contre-pouvoir. Un régime présidentiel qui met en place des contre-pouvoirs
qui sont capables de retenir, de freiner le pouvoir, le pouvoir du président de la République qui pouvait se retrouver à l'extrême. Puisque ce pouvoir, vous le savez, le pouvoir du président de la République est un pouvoir qui porte à l'essai, qui donne envie d'aller plus loin, qui donne envie d'aller davantage plus loin. C'est pour ça qu'il y a des barrages, c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle en droit donc des contre-pouvoirs. Par exemple, l'Assemblée nationale, le Parlement est un contre-pouvoir fait et mis en place de telle sorte qu'à travers des questions orales, à travers des enquêtes, à travers le budget, à travers un certain nombre de choses, le Parlement puisse arrêter la superpuissance, la tendance à la domination de l'exécutif dirigé par le président de la République. Il y a également d'autres institutions, la HAC, pour notamment aider à maintenir une liberté de presse. Parce que, vous savez, celui qui a le pouvoir a tendance à faire en sorte que les autres n'aient pas la capacité de s'exprimer. Plus ils ne parlent pas, plus ils sont bien dominés. Donc, la HAC devrait donc garantir cette liberté d'expression, cette liberté de presse, cette liberté, ce droit à l'information également. Et ensuite, il y a d'autres institutions, notamment la Haute Cour de justice, qui devrait assurer un certain nombre assurer donc que le gouvernement soit redevable de ses actions, que le gouvernement puisse répondre. Donc, la responsabilité des gouvernants devrait donc être assurée par la Haute Cour de justice, mais aussi un élément important, un élément central, la Cour constitutionnelle, qui est un contre-pouvoir essentiel qui, si je ne vais pas trop vite, a assuré pendant les 29 ans, puisque c'est de cela qu'il s'agit, un rôle essentiel dans l'équilibre des pouvoirs, un rôle essentiel dans la stabilité, non seulement stabilité de la Constitution, mais stabilité des institutions et également le bon fonctionnement entre, je peux dire, la bonne collaboration, le vivre ensemble entre différents acteurs politiques. Puisque vous en parlez déjà, l'équilibre à assurer la stabilité, nous entendons souvent dire que la Constitution du 11 décembre 1990 a participé à l'enracinement de la démocratie. Dites-nous, est-ce que vous avez souvenance de ces moments forts où nous avons été obligés de faire recours à la Constitution du 11 décembre et que cette façon de faire a donc enraciné notre démocratie? Oui, absolument. Et quand on le dit, ça me donne beaucoup de sourire parce que je ressens encore cette sensation que nous avions quand on était en démocratie. On est toujours en démocratie. Quand on vivait, cette constitution, cette constitution, je me rappelle encore, je fais un saut pour venir directement vers cette tentative de révision de 2006 qui a connu une forte résistance. La société civile, un acteur qui a émergé et qui a vécu autour de ces 29 ans, qui était présente, la société civile, qui a été capable d'arrêter tous les mouvements de profanation de la Constitution, toutes les tentatives de révision intéressée de la Constitution. Et cette société civile a eu voix juste parce que la Constitution a consacré un certain nombre de droits. Vous savez, de l'article 7 à l'article 40, la Constitution béninoise n'a fait que instaurer des droits et des devoirs, mais notamment des droits et des libertés publiques, mais aussi des libertés individuelles et collectives. Et ces libertés ont permis à ce que la société civile émerge. Liberté d'expression, liberté de réunion, liberté de manifestation, qui a permis à la société civile donc de rester en éveil, de suivre le pouvoir du président Soglo, mais de mettre une forte pression sur le pouvoir du président Kérékou, mais encore plus fort sur le président Boni Yayi. Cette société civile était là. Elle était là. Elle avait des visages, elle avait des noms. Vous parlez de 2006. Libres,
qui circulaient, qui n'avaient pas peur de parler, qui n'avaient pas peur de bouger. Ils bougeaient, ils allaient à gauche, ils allaient sur toutes les chaînes, ils avaient accès à toutes les chaînes de télévision, même si il faut reconnaître que malgré cette ouverture, qu'il y a toujours des tentatives de remise en cause, mais qui ont été chaque fois découragées. Alors, la Constitution du 11 décembre 90, aujourd'hui, nous sommes passés à la loi numéro 2019-40 portant révision de la Constitution. Et quand vous projetez aujourd'hui cette loi dans 29 ans, que serait le Bénin? Un grand pays démocratique, vous nous diriez. Je doute que nous le sommes aujourd'hui. Je doute que dans 29 ans, nous soyons là pour retrouver cette même constitution. C'est-à-dire que cette constitution qui vient d'être adoptée, pour moi, ouvre la voie de l'instabilité constitutionnelle. Ça nous ferait 58 ans de démocratie dans 29 ans. Ça ouvre la voie de l'instabilité constitutionnelle. Ça veut dire quoi? Une révision fréquente. Vous aurez dans les années à venir des révisions fréquentes. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Qu'est-ce qui vous le fait dire? Il suffit juste de voir tout ce qui a été mis dans la Constitution et vous vous rendrez compte. Pour le Béninois, la Constitution, on aura toujours des besoins pour mettre quelque chose dedans. Elles sont fétiches quand même. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. En tout cas, pour ce qui a été mis dans cette Constitution la dernière fois, vous aurez dans quelques jours, dans quelques mois, des gens qui auront encore envie de compléter quelque chose. Il n'y a rien à faire. Pourquoi? Tel que c'est fait. Et ils vont se rendre compte parce que il y a des failles qui sont à l'intérieur. Ils vont se rendre compte en fait de ces failles parce que ceux qui ont touché n'ont pas forcément aptitude à toucher. Ils n'ont pas la maîtrise de tout ce qu'ils s'y ont mis. Ils vont découvrir dans les quelques jours, dans les quelques mois à venir, les failles de ce qu'eux-mêmes ils ont mis en place pour atteindre un objectif qui, au fond, ils ne pourront pas atteindre. Ils vont exactement comme le certificat de conformité a été inventé pour pouvoir combler les vides des erreurs qui se sont laissées glisser dans les lois sur la charte des partis politiques et le code électoral qui ont été révisés plus tard. Donc nous aurons encore dans les prochains jours pour rester calme. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas devin, mais il faut le dire, je ne suis pas sûr que dans 29 ans, on puisse venir fêter ou célébrer cette révision constitutionnelle opérée il y a quelques jours. Cette révision constitutionnelle ouvre la porte à une révision fréquente, comme a vécu le Sénégal entre 2008 et 2011. Nous venons de rentrer dans un cycle de révision constitutionnelle. Nous avons ouvert donc la porte à l'instabilité, non seulement pour le constitutionnel, mais institutionnel. Voyez-vous, le temps qui nous est imparti est à sa fin et donc je pense que nous avons essayé d'aborder rapidement ce qu'il fallait en ce qui concerne la Constitution, les 29 ans de la Constitution du 11 décembre 1990, mais nous avons permis de jeter un regard sur peut-être ce que sera dans 29 ans la Constitution actuelle. Et donc, dites-nous quel est votre mot de fin, Monsieur Lazarounsang. Je suis très heureux d'être ici, malheureux simplement parce que la célébration des 29 ans ne se fait pas dans toute virginité de cette Constitution. Et même si ce n'est pas en toute virginité, j'aurais souhaité que si révision il y a, qu'il y ait une révision qui consolide la démocratie. Malheureusement, cette révision vous n'avez pas l'impression. Ce qu'a dit. Vous n'avez pas l'impression. Oui, c'est la charte africaine de la démocratie qui interdit souvent les révisions non consolidantes. Des révisions qui déconsolident la démocratie sont violemment interdites. Nous aurons peut-être le temps de vous faire revenir pour nous parler des arguments qui pourraient vous amener à dire que cette révision n'est pas une révision bien consolidée. Oui, il y a des indices. Par exemple, le système de parrainage introduit dans la Constitution elle-même est un indice fort de l'envie de l'exclusion qui
est un élément de déconsolidation de la démocratie. Nous y reviendrons pourquoi pas dans les toutes prochaines semaines. Nous vous inviterons encore sur ce plateau pour ces détails. Mesdames, Messieurs, nous avons fini ce face-à-face de ce vendredi 13 décembre 2019. Nous avons parlé des 29 ans de la Constitution du 11 décembre 1990. Nous avons reçu pour vous Lazare Moussa. Il est président de l'Association des jeunes juristes du Bénin, observateur de la vie politique. Merci de nous avoir suivis.